Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous sur les fleurs de bac en vidéo et la somatisation. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'insomnie. Je ne vous conseillerais peut-être pas des fleurs de bac parce que là on va parler d'un cas global mais chacun va se retrouver dans telle ou telle situation et il est important d'en discuter avec le thérapeute pour pouvoir avoir les meilleurs conseils et vous emmener au meilleur pour vous. Donc insomnie, qu'est-ce que ça veut dire ? Insomnie. Je nie mon son intérieur. Ni son si vous le retournez. Insomnie. Je nie mon son intérieur. J'ai très peur, en fait, de ne plus avoir le contrôle. Si je commence à m'endormir, inconsciemment ou consciemment, ça veut dire que je ne contrôle plus les choses. Alors, de là, l'insomnie me guette parce que je veux avoir le contrôle sur tout. Ma vie, tout est noté, tout est marqué, je contrôle tout. Surtout que j'arrive à tout saisir. Quand je m'endors, j'ai mon mental aussi qui est en sommeil. Et ça, je ne le supporte pas, consciemment ou inconsciemment. J'ai besoin vraiment d'avoir cette même prise sur les choses et de tout contrôler. Ce qui va m'amener à une profonde fatigue et ce qui va nous amener surtout à se rendre compte qu'il y a une profonde souffrance derrière tout ça qui se cache et qu'on ne veut pas regarder. Parce que si on ferme les yeux, c'est que quelque part, on se laisse aller à dépendre de la vie et à s'écouter soi. Et comme je vous disais, insomnie, je nie mon son intérieur. Je ne veux surtout pas m'écouter moi. Donc, on va en arriver dans ce cas-là où c'est que on ne veut pas s'oublier, on ne veut pas fermer les yeux, on ne veut pas lâcher prise pleinement. Il faut qu'on s'occupe. Alors, on va faire 36 000 activités, 36 000 sports, 36 000 sorties, 36 000... Voilà, parce qu'on a trop peur de se regarder soi face à soi et de perdre le contrôle. Alors, ce sont souvent des gens qui vont nous dire je vais commencer peut-être à faire de la méditation. Pour ceux qui se rendent compte, qui souffrent de l'insomnie, parce qu'il y a ceux qui ne s'en rendent pas compte et qui en souffrent sans en souffrir. Donc pour cela, souvent, ils vont nous dire voilà, je pense qu'il faudrait que je fasse de la sophro ou de la méditation, tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen d'apprendre en étant conscient, en fait, en étant encore réveillé, d'apprendre à lâcher prise pour pouvoir se laisser aller au sommeil et être plus en confiance par la suite pour pouvoir dormir. Donc c'est une très bonne chose. Donc voilà, dans ces cas-là d'insomnie, et non pas dans ceux qui ressassent et tout, parce que ça c'est différent, et encore pas tant que ça, parce que dans le fait de ressasser, il y a le fait encore de garder le contrôle et de faire travailler tout ça. Mais c'est pour ça que, voilà, dans les cas d'insomnie, il est important d'aller voir le thérapeute et qu'on en discute ensemble, qu'on voit exactement quelles sont vos peurs, parce que tout ça, ça cache des peurs, tout ça, ça cache de sérieux traumatismes. On n'est pas insomniaque comme ça, on est insomniaque, on ne dort pas ou on dort très peu parce qu'il y a vraiment un choc et quelque chose qu'on ne veut pas regarder et qui nous fait très peur. Donc c'est pour ça qu'il est important d'en discuter ensemble pour pouvoir savoir exactement ce qui se passe et pour pouvoir vous emmener à guérir ces peurs, ces grandes angoisses que vous n'arrivez pas à gérer et auxquelles vous ne voulez surtout pas vous abandonner. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera, j'espère qu'elle vous a emmené pas mal de réponses et ouvert aussi à d'autres questions, à vous regarder pleinement vous, pourquoi vous en êtes là et qu'est-ce qu'il se passe dans cette peur de l'abandon. Et si vous avez besoin de moi, vous savez que je suis à votre disponibilité. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.